Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Children of Zodiac. C'est un jeu développé par une petite compagnie pas très connue qui réussit à amener des éléments très intéressants à son jeu. Non seulement il a réussi, le jeu quand il était annoncé sur Kickstarter il était déjà techniquement complété. La raison du Kickstarter c'était de rajouter des éléments supplémentaires, de rendre le jeu encore plus gros. Ils ont réussi à financer plus de 4 fois le montant initial, donc ils ont ramassé plus de 200 000 américains pour ça. Donc le projet va très bien et qu'est-ce qui fait que ça se démarque, c'est que vous avez tous les éléments d'un bon tactical RPG. Donc comme Fire Emblem ou Final Fantasy, vous allez choisir des personnages, mais en plus, vous allez avoir un... C'est basé sur, dans le fond, un jeu de cartes. Donc il va falloir que vous créez un propre deck, un deck de cartes. Et en plus, il y a aussi des dés à forger. Donc vous avez un peu comme un plus grand contrôle au niveau RPG tactique que ce qu'on voit habituellement. Donc mettons, je donne un exemple, quand on utilise un personnage à Fire Emblem, tu apportes un personnage et là tu as genre 70% des chances de manquer. Okay? Puis bon, ça marche avec la classe ou l'arme qu'il utilise, mais là, c'est toi qui décides l'attaque avec dans le fond les cartes que tu vas choisir et c'est toi qui décides ce qui va arriver avec les dés. Donc si tu veux que les dés soient plus de possibilités de tomber sur une attaque plus forte, mais avec mais moins d'accuracy, mettons, moins de chances de réussir à toucher l'ennemi, ben tu peux. Ou tu peux augmenter juste le critical damage, la chance de faire un dégât doublé. Là. Donc c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec tes dés, puis tes cartes, et en plus des choix des personnages. C'est super intéressant parce qu'il n'y a pas de jeu qui mélange ces trois éléments-là en même temps. Je vais maintenant vous montrer la page du Kickstarter. Donc, il reste à peu près juste une journée là, pour pouvoir contribuer. Ça va très vite en ce moment. Le montant il continue à monter. Là, tantôt, il était plus bas que ça. Donc, c'est très populaire pour un projet comme celui-là. Le seul défaut, et c'est là que j'hésite un peu, c'est que pour contribuer au projet, ce qui est le plus intéressant, selon moi, c'est le pledge à 20$. Pour 20$, vous avez juste sur le Steam, donc vous allez avoir une clé pour pouvoir jouer. Vous allez avoir aussi votre nom dans le crédit, là, ce qui est ordinaire, là, mais bon. C'est possible d'avoir le jeu pour 20$, ce qui n'est pas très cher, puis vous avez vu graphiquement, c'est pas mal, ça ressemble à un jeu à 20$, là, c'est pas mal ça. Le défaut, c'est que si on veut une version physique, parce qu'il est annoncé aussi pour le PlayStation 4, si on veut une version physique, là, il faut aller débourser 85$. Et ça commence à être beaucoup d'argent pour un jeu comme ça. Donc, je sais pas si, dans le fond, s'il va ressortir au PlayStation 4 version physique autre que sur Kickstarter, je doute fortement qu'il coûte ce prix-là, parce que graphiquement, c'est pas les graphiques d'un jeu qu'on paye techniquement full price. Donc, c'est de voir, là, justement, là, selon moi, c'est pas intéressant de payer 85$ pour un jeu physique qui en vaut 20$. Mais si ça vous intéresse, c'est possible. Et là, ça, c'est la version normale. Parce que si tu veux la version collector, ben là, tu vas débourser 145. Puis si tu veux la grosse version, tu vas payer 220. Puis si tu veux encore plus de cochonneries, tu peux payer 450 ou encore plus. Là, okay? Ça arrête plus vraiment. Là. Donc, si ça vous intéresse, les jeux RPG là, de style tactique, en plus des board games, donc des jeux de table, si ces éléments-là vous intéressent, les jeux de cartes et de dés, ben là, vous allez comme avoir les deux en même temps. Donc, c'est vraiment un jeu intéressant. Allez l'encourager sur Greenlight, que ça s'appelle sur Steam. Puis, gardez un œil ouvert, ça va être un très bon jeu selon moi.